On aime tout. On aime parler de tout, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est ce côté où on aime bien discuter des choses desquelles il faut discuter. Parce qu'en fait, ce qui divise, c'est ça qui est intéressant. Si tu commences à te dire, ah oui, mais je vais discuter de trucs qui sont pas intéressants, gna gna gna. Non, non, ce serait dommage. Nous, on aime bien discuter des trucs qui font que les gens, ils se tabassent un peu, tu vois. On aime bien les débats un peu, ouais, je vais pas dire violents, mais un peu rentre-dedans, tu vois. On apprécie. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, discuter avec des gens qui sont d'accord avec nous, ça sert pas à grand-chose. Nous, ce qu'on aime bien, c'est justement parce qu'il fait polémique. Je vais pas aller jusque-là. Mais les choses sur lesquelles, justement, on a des divergences. Je pense que c'est important. Juste de se dire, ok, bah, on a des divergences, gros bisous Agno, et c'est ça qui fait que justement les discussions sont intéressantes, qui fait qu'on a la possibilité de Azul Amir. Tu vas bien? Pour ou contre l'exploitation des animaux? Alors, l'exploitation des animaux, c'est un long débat. C'est un très très long débat. Euh, Parce que, en fait, si jamais tu travailles avec un animal, c'est-à-dire qu'imaginons tu prennes un cheval de trait par exemple, pour faire du débardage, t'es dans de l'exploitation animale, parce que l'animal, il n'a pas d'autre choix que de t'obéir, donc c'est de l'exploitation. Cependant, tu peux très bien le traiter avec dignité. Et comme on ne peut pas avoir le consentement direct d'un animal, moi j'ai en soi pas de souci qui est vraiment une, un encadrement plus strict du bien-être animal. Au contraire, ça je milite pour. Maintenant, j'avoue qu'il faudrait que tu définisses un petit peu ce qui est l'exploitation animale pour que je puisse vraiment me positionner. Pour tout ce qui est élevage en batterie, euh, contre, de folie. Ce qui est surconsommation de viande, contre. En folie. Pour tout ce qui est, typiquement, le traitement des vaches laitières, par exemple, ça fait partie des choses qui me qui me font non pas me poser beaucoup de questions, mais au contraire qui me font trouver beaucoup de réponses et et qui me donnent envie de me bouger un peu le cul, tu vois. Ça aussi, je suis drastiquement contre. Mais voilà, c'est une discussion à avoir. Je pense que c'est un débat de société à avoir. Si Tony était là, on pourra en discuter pendant longtemps parce que lui, il est vraiment vegan et il fait vraiment beaucoup d'efforts. Là où moi, je suis plutôt flexitarienne. Donc voilà. Bonjour à tous ceux du chat, merci à tous ceux qui font des cadeaux, merci à tous ceux qui partagent, c'est cool. Vous avez vu l'attaque américaine en Iran? Oh, pas du tout. Il faut vraiment que je me tienne au courant de ce qui se passe dans le monde, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hello Amir, tu vas bien? Salut, salut. Tu vas bien? Oh oui, ça va. La nuit n'a pas été trop courte, ça va? Non, ça va, ça va. Ah, ça Ah, va, c'est il est cool. midi, donc ouais. Non, large. Large, tranquille. Mm. T'as vu ce qui s'est passé en Iran ce matin, apparemment? Non, j'ai pas Ah, suivi. Non, j'ai ah pas bah allumé voilà, la télé. je me sens moins seul. Mhm. Je vais voir si je peux pas checker justement vite fait Et je sur le voulais pas net. gâcher ma sensation depuis hier, comme quoi je vous ai tous éclaté sur Overwatch, donc Ah ouais non, c'est clair, mais en même temps tu nous as déclassés. Ouais, moi c'est pas compliqué, il y a pas non, beaucoup d'honneur, mais non, j'étais pas très bon non plus. non, mais c'est pas Mais on grave. s'est bien amusé, on s'est bien amusé. Moi, j'étais à fond. Les fous rires que je me suis tapé hier, c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Alors je vais regarder les actus, voir un petit peu s'il y a des choses. Pour ou contre la bipédie. Ça c'est marrant ça. Direct. Israël et les États-Unis frappent l'Iran. Oh, pas cool. Israël, Apparemment. directement? Ok. C'est via des drones ou c'est comment le truc? Des détonations ont été entendues ce samedi matin à Téhéran. Oui, mais les pubs vous m'emmerdez un petit peu, j'avoue. Par des sources journalistes de l'AFP, peu de temps après que le ministère israélien de la Défense ait annoncé lancer une frappe préventive sur l'Iran. Le type d'explosion suggère qu'il s'agit d'une attaque de missile, a indiqué l'agence de presse Farce, que je ne connais pas du tout, et qui n'est pas une farce parce que ça s'écrit pas pareil. Sans plus de précision dans l'immédiat. Ces deux fortes détonations ont été entendues par des journalistes de l'AFP quelque temps après
que deux panaches d'une épaisse fumée aient commencé à s'élever dans le centre et à l'est de la capitale iranienne. Moi j'ai les Mais photos, c'est quoi effectivement. ce truc? Bah, normalement, Israël, ils sont pas contre les civils. Et là, Je ils sais disent pas. que... Ouais, et là, ils disent ça a tapé le centre. C'est Mhm. bizarre, j'aimerais bien avoir plus de détails. Est-ce qu'ils ont tapé des centres, tu vois, étatiques ou militaires ou ils mettent pas dans l'article? Je te le lis en entier, donc on Ouais. va voir où ça nous va. L'agence de presse ISNA indique qu'un dépannage de fumée se dégage des alentours du quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême et de la présidence, située dans le centre de Téhéran. Le ministre israélien de la Défense a annoncé ce samedi matin avoir lancé une frappe préventive sur l'Iran. Des sirènes d'alerte retentissent jusque Jérusalem. Ouvrez les guillemets. L'État d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré un état d'urgence spécial immédiat dans tout le pays, fermez les guillemets, indique un communiqué de son ministère. En Iran, les appels téléphoniques ne fonctionnent plus et la connexion Internet est très instable, selon un journaliste de l'AFP. L'ambassade du Pakistan en Iran a appelé samedi ses ressortissants à éviter tout voyage non essentiel dans le pays. Fin de l'article, mais c'est encore très très tôt. Donc on verra Ouais, si on a des c'est news au pas fur et à détaillé, mesure. ouais. C'est pas encore très clair, c'est pour ça il mentionne les problèmes de connexion, donc l'information. Oui, il y a eu attaque. Maintenant, le détail sur l'attaque, j'aimerais bien savoir, moi. Ah, j'avoue, j'aimerais bien savoir aussi, parce que bah, un morceau d'histoire se joue un petit peu comme tous les jours, dirons-nous. Bonjour Radio, tu vas bien? Hello. T'aurais pas des informations supplémentaires radio, puisque t'es iranien? Écoute, non, ça fait longtemps que j'ai pas été dans mon pays d'origine, donc je m'en serais. Et en ce moment, les frontières elles sont un peu fermées. Je peux plus y accéder. Ok, ok. On m'a dit juste que tu y allais pas parce qu'il y avait pas la fibre, mais ok. Ah ouais. Non, mais je Oui, te c'est comprends. une des raisons. On peut Bah pas jouer à si. Overwatch là-bas. Bah oui, c'est ça quoi. Attends, s'il n'y a pas la fibre, c'est pas possible. Notre petit confort d'Européens privilégiés. Ouais, D'ailleurs, je suis dégoûté, j'ai pas pu vous rejoindre hier. Ah, oh, Ah, c'est bon. dommage. Je me suis endormi devant une série. Ah, j'arrête de regarder les séries, En tout cas, avant de passer à autre chose, courage aux Iraniens et aux familles des Iraniens qui sont ailleurs et qui souffrent de loin. Voilà. Ouais, force à eux, hein. Ouais, force aux Iraniens, sincèrement. Je pense que ils sont en train de vivre des moments très 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 difficiles qu'aucun être humain ne devrait vivre sur cette planète. Mais malheureusement, tant qu'il y aura des tyrans, il y aura des victimes des régimes tyranniques. Et ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon bah les gens, si jamais il y a quelqu'un qui a envie de monter débattre de croyances, là j'ai quelqu'un qui me parle de bien-être animal. Ce qui est une question qui m'intéresse, hein. Il me demande, enfin, il me dit pas sûr d'avoir compris, sans pouvoir avoir le consentement. Dans le doute, on peut, entre parenthèses, mais j'imagine que c'est plus entre guillemets, exploiter les animaux. Bah, c'est une bonne question. C'est un débat que j'aimerais bien avoir de manière sincère, parce que moi, je ne sais pas où me positionner. Parce que je sais pas comment définir l'exploitation animale, tu vois. Est-ce que typiquement, enfin, est-ce que entre guillemets utiliser un animal dans le cadre, par exemple, du débardage en forêt, donc de retirer les troncs abattus des forêts à l'aide de chevaux plutôt qu'à l'aide de véhicules motorisés, est-ce que c'est quelque chose de condamnable ou pas? Je n'en sais strictement rien. Ouais, Moi, voilà, c'est moi, ça. ma position, Vas-y, vas-y. je maîtrise pas très bien, hein, et je suis certain que je suis bardé de croyances et de biais. C'est pour ça c'est un sujet qui m'intéresse. Maintenant, l'exemple que tu as cité, ma position actuelle, tant qu'on peut faire mieux, sans, c'est-à-dire utiliser d'autres outils, on ne devrait pas le faire avec les animaux. Par exemple, faire du fromage de chèvre, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas le faire sans animaux. Est-ce que ce type d'exploitation-là est acceptable? Est-ce que
C'est nécessaire de manger du fromage de chèvre? Tout ça, tu vois, c'est des questions que moi j'ai mis en suspens et je sais que je suis vraiment bardé, bourré de biais sur ça et conditionné à kiffer la bidoche, tu vois. Donc Bah ouais. c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi et voilà. Ouais, je J'aimerais suis un bien peu, entendre des experts. je suis un peu dans le même cas que toi, mais je vais encore plus loin au niveau des variables, parce que, encore une fois, il y a beaucoup trop de variables pour statuer, quoi. Par exemple, est-ce que c'est mal d'utiliser les animaux pour l'avancée en médecine, les avancées technologiques aussi, etc., etc. Est-ce que c'est mal? Ouais, mais Tu vois, c'est des grandes questions, hein. Moi, j'en sais plein rien. de questions comme ça. Ouais, ouais, c'est des grosses questions. Il y a du questionnement, en tout cas, à faire. Et c'est un sujet plutôt intéressant pour le coup. Quand tu vois ce qui se passait dans les années 70, 80, 90, voire 2000, et même peut-être actuellement, je ne suis pas au courant de tout, mais j'ai vu des reportages sur particulièrement un chercheur en psychologie américain, je crois, qui exploitait les macaques et les singes. C'est atroce. Je crois que je sais pas si c'était sur Feldup ou une Oui, chaîne oui, similaire. c'était Feldup. Ouais, les pires expériences scientifiques, un truc comme ça. L'iceberg des pires expériences scientifiques. Oh, c'était délire, quoi. Ouais, Non, non, mais elle est là, affreuse. il y a par exemple les tests de choc électrique pour, en fait, euh, comment dire, identifier les zones du cerveau qui s'activent à certaines douleurs, par exemple douleur électrique, douleur par choc, etc., etc. Ouais, là, on passe à un niveau de cruauté là pour le coup. Ça, c'est de la torture, hein, clairement. Ah non, c'est clair. Bah, moi, je suis contre la torture sur les animaux, tu vois, ça c'est une évidence. Maintenant, de là à parler de tout ce qui va être expérimentation, etc. Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on définit, parce que ça va dépendre. La torture, c'est est-ce que, par exemple, faire l'essai d'un médicament dont on n'est pas sûr des effets secondaires, est-ce que ça peut être considéré comme de la torture, tu vois? Je sais pas. Dans tous les cas, ça produit un effet négatif. Donc, l'effet négatif, généralement, est suite à un mauvais traitement. Mhm. Ah, c'est un traitement négatif, hein. Donc, en soi, oui, c'est la définition même d'une torture, quoi. Donc, Ouais, mais à ce moment-là, tu vois, je sais pas si on peut, je sais pas si je peux, à l'heure actuelle, je vais être plus simple. À l'heure actuelle, je ne sais pas comment me positionner. Je dois encore me poser beaucoup de questions, je dois encore beaucoup réfléchir à la question. J'ai pas un avis arrêté dessus et je ne sais pas. Mais le jour où je sais, je vous donnerai mon avis. Si on prend la définition de torture, si, c'est une torture. Maintenant, pour ne pas être totalement dans le déni, nous tous, il y a certaines tortures sur les animaux qu'on accepte. Qu'on accepte. Mhm. Voilà. Maintenant, est-ce que. Est-ce qu'on les accepte pour des bonnes raisons? On ne sait pas. C'est ça en fait la question Exactement. qu'on se pose. Ouais. C'est savoir si les choses qu'on accepte de manière passive, par consensus en l'occurrence ici, on pourrait dire par endoctrinement, hein, comme ça tout le monde sera content. Est-ce qu'on les accepterait si on réfléchissait de manière rationnelle? Et c'est là où je pose mon je ne sais pas. c'est ça. Est-ce que c'est objectif ou c'est émotionnel? Mhm. Il y a les gens sur YouTube qui disent qu'on Ouais. n'entend pas bien Amir. Je sais pas. Bah, tout à l'heure, peut-être, mais là, je viens de changer mon micro à l'instant. Donc, dites-moi maintenant que ça soit sur Ça TikTok va. et YouTube si ça va. Bah, moi je t'entends Mais tout à super l'heure. bien, donc. Ouais, parce que nous, en haut, en haut, on n'a pas le même son qu'en bas. Oui, oui. Et comment tu diffuses sur YouTube, Diane? Oh, moi j'ai un Tu captures setup qui est. l'écran? Est-ce que tu Non, captures l'écran Chrome non. Ouais, c'est ça en fait. avec Je le fais une micro? capture, je fais une capture de la page internet via c'est Streamlabs que j'utilise. Mm. Bah, du coup, pour te donner tout mon setup, j'ai mon GH4 qui est branché là. J'ai une carte son externe qui sont tous les deux branchés à OBS Studio, sur lequel je mets tous mes plugins, mes luttes, etc. Puis je renvoie mon flux depuis OBS jusque TikTok Studio. Puis pour YouTube, je capture la page Google, enfin la page TikTok du coup que je renvoie sur YouTube. Donc, tu as le son de ce que les gens entendent en bas.
pas Ouais, le son qu'on a ici sur le stage. c'est ça. Ok, bah merci Gary. Tu veux une news? Oui, je veux des news. La dernière fois sur... Est-ce que c'était sur mon live ou celui d'Agnoslim? C'était sur mon live, mercredi. Agnoslim avait proposé une vidéo qu'on a pu traduire d'une Marocaine qui s'appelle Oui. Meissa. Meissa Salama. Voilà. Et elle dénonçait l'interdiction du jeûne, la criminalisation du jeûne. Et malheureusement, là, le Maroc, au Maroc, il y a eu un article qui commence à un peu lancer les menaces et la justice populaire sur elle, comme quoi elle est en train de motiver les gens à manger dehors, à l'extérieur, alors que c'était pas du tout le sujet. Au contraire, elle était bienveillante vis-à-vis des croyants et en même temps, elle demandait plus de dignité humaine, un peu plus de laïcité, un peu plus de respect des croyants et des non-croyants. Mais là, ils sont en train de lui tomber dessus. T'as les imams, t'as la presse, et voilà, ils essayent de un peu galvaniser la vie populaire, le, le- le- le jugement, comment on dit, le truc populaire. Voilà. Mais c'est ça, ça, mais quelle horreur. Là, toi, t'es là, tu sais, Et tu imagine fais. quand même, Vas-y, vas-y, radio. imagine quand même qu'elle dit, je vais hyper résumer le truc, hein, je vais même le faire à ma sauce à moi. Elle dit en gros, aimez-vous les uns les autres, et puis elle va finir en taux. Voilà, c'est. Ouais, 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 ouais. C'est grave. Et pourtant, dans la vidéo, elle dit, hein, elle précise, moi, personnellement, pour ne pas, dans les conditions actuelles, pour ne pas foutre la merde, je ne mange pas à l'extérieur. Elle le dit. Je mange chez moi et tout. Vraiment, elle a bien cadré son discours pour que ça soit plutôt une proposition pacifiste et une Ouais, elle est en remise en cohésion avec question sa société, quoi. rationnelle. Comment? Elle est en cohésion avec la société où elle vit, Oui, et c'est même tout pas vraiment simplement. le cas. C'est même pas vraiment le cas. Il y a maintenant une bonne tranche, peut-être même de ceux qui viennent commenter et lui casser les cojones dans ses pages, différentes pages. euh, Eux-mêmes ne font même pas la prière. Eux-mêmes ne respectent pas la religion. Et Même si- beaucoup, en fait, ça, elle l'a expliqué. Elle vient de sortir une vidéo hier. Elle a expliqué. Elle a dit, vous croyez que les menaces et les trucs que vous voyez maintenant dans la presse et via les imams qui me condamnent, c'est pour moi? Je vous le dis, c'est pas pour moi. C'est pour vous faire peur, vous. Vous faire peur pour que vous ne puissiez jamais parler. Vous vous dites, ah, elle a parlé, on l'a vu, elle a payé cher. Elle a déjà parlé de Betty et elle avait dit les mêmes choses. C'est pas vraiment pour la personne. La personne, c'est un bouc émissaire. Soit qu'il soit jugé ou pas. En tout cas, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ouvrent leur gueule dans un pays comme le nôtre. Voilà. Ah, elle a des Exactement. cojones de ouf. Mais oui, c'est Faut de bien faire la fou. peur. C'est quand même dingue comme c'est toujours les mêmes, mais les mêmes mécanismes qui se refont encore et encore et encore. Comment elle s'appelle encore la petite dame? J'ai oublié son nom. Maïssa. 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 Ouais. Elle a beaucoup de visibilité au Maroc. Elle a une grosse chaîne de 100 et quelques. Et franchement, dès qu'elle sort une vidéo, c'est vraiment bien visible. Et ça, que sur YouTube, tu regardes sur Facebook, c'est pareil. Tu regardes sur Instagram, c'est pareil. Vraiment, elle a de la visibilité. Chose que peut-être Betty n'avait pas au Maroc. Donc Mhm. elle a malgré tout un soutien populaire via les réseaux. Donc, elle a un poids. Et je Un pense même million et qu'elle demi est... sur Facebook. Oh Comment? waouh! Ah Un bah million voilà. et demi sur Facebook qui dit Agno. Ouais. C'est son réseau de prédilection. C'est là où elle avait commencé. Et d'ailleurs, si tu te souviens, quand Agnoslim m'avait parlé de cette vidéo-là pour qu'on la traduise, j'avais dit anecdote, elle,
il y a plus de 10 ans, elle était passée dans une émission en tant que musulmane face à Sherif Gaber. Et j'ai publié la vidéo avant-hier ou hier ou un truc comme ça. Et j'ai incrusté le passage où on la voyait en tant que musulmane. Voilà, c'est belle anecdote de l'époque. Et aujourd'hui, c'est une militante des droits de l'homme et pour la laïcité. C'est beau, c'est beau à voir ce genre de parcours. Moi, je trouve ça inspirant. Et ce qui m'attriste, par contre, c'est oui, c'est le fait, entre guillemets, le cas Betty, justement, bah, son cas à elle aussi, parce que j'espère que ça n'ira pas aussi loin, même si j'ai des gros doutes. C'est toujours comme ça, quoi. C'est des gens qui sont, qui sont militants, certes, mais qui sont respectueux des êtres humains, qui sont respectueux des droits de tous, mais qui se retrouvent quand même enfermés pour des raisons totalement, ouais, totalement arbitraires et injustes, en fait. Ça me déprime un peu de voir ce genre de choses. Ouais, ouais. Maïssa comment? Oui, c'est vrai, c'est quoi son compte sur TikTok? Que les gens puissent le suivre. Ouais, je peux le donner. Il y a Agnoslim qui pourra peut-être être plus rapide que moi. Ouais, peut-être. Je suis en train de chercher. Voilà. Meissa Salama Ennaji. Donc voilà, c'est ça. Maïssa Salama Ennaji. Voilà. C'est ça son compte. Maintenant, le problème, mes amis francophones, on va essayer de traduire avec Agnoslim de plus en plus ce qu'elle dit, parce que c'est super intéressant, parce que les 3 dernières vidéos que j'ai vues, il y a de quoi partager avec vous et traduire. Elle parle à 98% en marocain et en arabe. De temps en temps, elle balance des petits mots en français, mais ouais, ça mériterait qu'on traduise ce qu'elle dit. General Justement, Kenobi. tu me coupes l'herbe sous le pied. J'allais dire justement, si quelqu'un pouvait traduire justement ces vidéos, parce que je m'étais amusé depuis le live, hein, je m'étais amusé justement à aller voir de ces vidéos. Hein, il y a Instagram, je crois, il y a YouTube, et à les faire traduire par une IA, elle envoie des bonnes punchlines quand même. Elle est forte, très forte. Ah, j'avoue, c'est cool. D'ailleurs, sa dernière vidéo, justement pour dénoncer ce qui lui arrive et leur stratégie face à elle, elle va parler de ce 2 poids 2 mesures chez les musulmans marocains. Elle leur dit ici, je suis une minorité. Parce qu'ils ont dit dans l'article que, mais c'est qui elle? Ils sont combien au Maroc, des gens comme ça? On s'en fout, vous êtes dans un pays musulman, vous n'avez qu'à respecter les autres musulmans. Vous êtes une minorité, fermez votre gueule. Et elle leur renvoie cet argument-là, elle leur dit, ok, donc pour vous, les minorités, il ne faut pas les écouter. Les minorités, il faut les opprimer, qui ferment leur gueule. Pourquoi quand vous partez en Europe, quand vous partez en France ou ailleurs, vous réclamez vos droits en tant que minorité à faire la prière, à ce que les gens soient un peu indulgents avec vous pendant le ramadan et d'autres droits, réclamer le fait de porter le voile et d'autres. Là, la minorité, c'est plus le même problème. Et moi, je vous dirais, elle dit ça, et moi, je vous dirais, j'ai envie de défendre vos libertés en tant que minorité dans ces pays-là. Bien sûr que vous avez le droit de prier, bien sûr, vous avez le droit de porter le voile dans l'espace public, mais faites la même chose avec nous. En tout cas, c'est votre vision. Moi, c'est ma vision de personne laïque, droit de l'homiste. C'est que je défendrai vos droits en tant que minorité ailleurs pour que vous puissiez être croyants comme vous voulez, avec la laïcité, avec la limite de la laïcité. Et vous ne faites pas... En fait, elle établit un contraste, tu vois. Et c'est génial. Du coup, des bonnes punchlines ou des bons arguments, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Tu peux avoir des excellentes punchlines avec des excellents arguments.
Oui, oui, faire des bonnes punchlines avec des bons arguments, ouais. Bah, c'est exactement son contenu. C'est ce qu'on essaye de tous de s'efforcer de faire, hein, mais il y en a qui sont il y en a qui sont plus doués que d'autres, dirons-nous. Mais du coup, il commence à y avoir un petit peu de monde. Donc bonjour à tous, merci à ceux qui nous rejoignent en cours de route, merci à ceux qui tapotent, vous êtes des amours, merci à ceux qui font des cadeaux, merci à ceux qui mettent un like sur YouTube. Et si vous avez envie de monter avec nous débattre, c'est le moment, c'est l'instant. Donc si vous êtes tenant d'une des 3 grandes religions qu'on dite abrahamiques, vous pouvez taper 1 dans le chat et que vous avez envie d'en parler. Si vous avez envie de parler de ce qui est médecine douce, médecine alternative, vous tapez 2 dans le chat. Si vous avez un témoignage à faire, vous tapez 3. Si vous voulez parler politique, vous tapez 4. Si vous voulez poser une question rapide, vous tapez 5. La liste commence à être un peu longue, hein. Ça devient compliqué de réussir à tout enchaîner sans rien oublier. En même temps, les gens, à force de nous dire, Tu c'est... te fais un petit panneau. Tu Oui, te fais c'est un ça. petit panneau, tu le mets en dessous de ton truc objectif, là. Hop, voilà, c'est Ah, c'est vrai, t'as raison. On va faire ça. J'ai toujours raison. Ouais, alors attention. Attention, hein. Non? Si on peut plus rêver. Ah, tu peux rêver. Encore une news pour meubler? Allez, vas-y, une petite news pour meubler, je t'écoute. Il y a Le une temps que je nouvelle mette mon news petit et panneau. Je suis très 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 content. J'espère qu'il m'entend de temps en temps quand j'annonce ce type de truc parce que ça me ferait plaisir qu'il le sache, que je le soutiens à fond. J'ai vu une vidéo parmi tant d'autres qui avait disparu sur la chaîne YouTube de Yakov d'Acosta. À une époque, il avait sorti énormément de vidéos quand il était en Israël et elles étaient géniales. Et pour des raisons, plein de raisons, il les avait retirées. Et il y en a une qui a pop-up il y a quelques heures. Et je suis très content de la revoir. D'ailleurs, même dans le texte, il redit dedans Yakov l'apostafeuge. Et c'était marrant. Donc voilà. Excellente vidéo. C'est vrai. Mais Yakov, justement, je prends un peu le temps comment dire, je prends le temps de poncer un peu sa chaîne, pour le dire gentiment, et il y a plein de choses qui sont intéressantes. Vraiment plein de choses, c'est trop cool. Alors, grande religion. 2. Je sais même plus ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Bah peut-être que bientôt, puisqu'il commence à sortir ses vidéos... Salut Sylvia. Peut-être que bientôt, puisqu'il commence à sortir les archives, peut-être qu'il va me dire « Ah, Amir, c'est bon, tu peux remettre public le live de la découverte de Yakov d'Acosta. » Parce que c'était sur ma chaîne. Et à une époque, vu les conditions dans lesquelles il était, je l'avais retiré. Voilà, par solidarité avec sa situation. Ah bah, j'espère que maintenant on pourra la remettre parce qu'elle était excellente, la découverte de Yakov. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que la première fois, ça doit être un peu amusant de découvrir un truc comme ça. Évidemment, si les gens ne font pas leur demande pour monter, ça va être compliqué, hein, les gars. Ou alors, il y a une personne qui a fait sa demande, mais qui ne marque pas de chiffres dans le chat. Donc, que Ah, faire vas-y, de cette information? Bonne question. on l'analyse alors. Allez, c'est parti. C'est en train de charger. Bonsoir. Boisson. Oh, ça, c'est un vieux truc de chez Lidl, parce que j'ai pas de thune. Kong. Hello, Bonsoir. y a quelqu'un? Ça doit être une erreur. Ouais, c'est peut-être une erreur. En tout cas, j'ai l'impression d'être dans une dans une machine à laver. Au supermarché. Chez Lidl. Oui, bah oui, c'est ça. Attends, est-ce que... Oh là, putain. Faudra que je quitte et je reviens. J'ai des petits bugs TikTok comme d'hab. Ouais, Pour bah, t'aider. t'inquiète pas, vas-y, fais l'aller-retour. Hop là. Puis si on a quelqu'un qui veut monter nous parler de l'Iran, s'il a des infos vérifiées, pourquoi pas, mais je sais que c'est compliqué à l'heure actuelle. Donc voilà. Bonjour Diane et pas bonsoir. Oui, bah laissez-moi dire bonsoir, d'accord? Moi de toute façon, bonjour ou bonsoir,
principal, c'est de saluer les gens, hein. Est-ce que c'est mieux comme ça, Amir? Je teste. Ouais, c'est bon. Ah, super, excellent. Non, en fait, je comprends pas pourquoi. euh, mais mon menu de modération, il disparaît. Par exemple, là, je me mets sur Radio Chaotique pour Ouais. le mute. Je vois plus le micro pour le mute. Tu vois? C'est pas très Euh, pratique, ça. Ouais, ou pour l'aider à descendre, ou voilà, je comprends pas. Oui, non, je comprends. Mais moi, quand je monte sur vos lives, parfois c'est assez amusant quand je suis en train d'écrire un commentaire et que vous me faites monter sur le live après que j'ai fait ma demande, et ben mon clavier il veut pas disparaître. Ce qui fait que je peux pas mute, je peux pas mettre ma caméra, je peux rien faire. Il y a juste Ouais. mon clavier au milieu du chemin et Là, la seule chose que je peux faire, c'est lui envoyer des roses, tu vois. Ouais, on m'a des roses, ouais. ce qui est déjà pas mal. J'ai plus de pièces, frérot, j'ai tout Ah donné. oui, c'est déjà pas mal. J'ai Par tout contre, moi, je peux donné. pas vous aider, j'ai pas la moto. Ouais, mais Cassius, elle m'a dit la même chose la dernière fois alors qu'elle avait la modo. Donc je vais vérifier si toi tu l'as vraiment pas ou si c'est encore un vieux bug. Ce qui est tout à fait possible, hein. Oui, Bah oui, oui, bien sûr. Extro, je comprends pas. C'est la discrimination. C'est la discrimination, j'adore. C'est très sectaire. TikTok? Ouais, un peu quand même. Tout de suite, t'es là en mode ah, je ne comprends pas. Alors, hop là, radio. Ouf. Voilà. Normalement, maintenant, tu as la modo. Attends, je vais tester. Je vais muter Densoul. Le pauvre, il va prendre un mute, il a rien demandé à personne, tu sais. Ça y est, c'est bon, ça marche. Oui, la modération du chat, ça fonctionne. Ouais, Mais pourtant, pas. Attends, j'ai pas le vérifié, son. vous avez tous les deux la modération sur le stage, donc... Oui, oui, oui. C'est pas ça. C'est vraiment l'application qui. Merde, salut Eden Soul. le pauvre Eden qui prend un mute de 5 secondes alors qu'il a rien fait. Mais promis, on n'est pas des modérateurs abusifs ici. On vous laisse vous exprimer. Il y a des mises à jour ces derniers temps. Bah ouais, mais il y en a chaque semaine des mises à jour, c'est l'enfer. Ce qui fait que tu démarres tes lives en retard. C'est ça le truc fabuleux. Toi, t'es là, tu te dis, ah, je vais lancer mon live. Tu lances TikTok Studio, paf, mise à jour. Puis boum, t'es en retard. Certains me diront que je dois m'y préparer plus tôt. Ouais. Il y a Sylvain qui dit qu'il y a eu des mises à jour, c'est peut-être pour ça que c'est le bordel. Mais en fait, c'est toujours le bordel. Mise à jour ou non. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. Je descends. Hmm. Hmm. C'est tellement drôle. Cette application me pose un énorme problème sur tout ce qui est liberté d'expression. C'est une folie. Je trouve ça dingue qu'on n'ait pas le droit de dire certains mots, qu'on prenne des restrictions pour 3 fois rien. Ça me dérange profondément. Mais malheureusement, c'est les règles du jeu, hein, il faut bien. Il faut bien, il faut bien. Mais je trouve ça fou qu'on puisse pas parler de S, qu'on puisse pas parler de M, tu vois, tout ça, c'est... Je trouve ça dingue. T'es obligé d'aller mettre des vieux mots, quoi. Ah, j'avoue, c'est exceptionnel. J'aurais dû dire boudel. Boudel, ça passe. Ouais, c'est ça. Bon, les gens, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de monter discuter, même simplement parler un peu de religion, parler un peu de société, pourquoi pas. Il y a plein de gens qui montent sur les lives des copains pour dire que je suis une personne irrationnelle. Il y a personne qui a envie de venir me dire que je suis irrationnel en face, non? Fais monter une anti-complotiste. Sylvia, elle est anti-complotiste. Bonjour, je suis platiste. Alors si c'est vrai, ce serait si drôle. Musulman d'obédience catholique. Mais je te connais, Nicolas, je te connais.
Bonjour Bonjour, Sylvia. je suis intimidée, je ne connais pas Diane. Mais non, c'est vrai, on ne Enfin, se je connaît pas connais, bien. mais sans plus, donc voilà. Je suis intimidée, voilà. Mais il faut pas être intimidé, je ne mords pas au premier rendez-vous, enfin. Bah, t'es censé être une vampire, donc du coup, de mordre. Pour le coup. Mais je mords, mais pas au premier rendez-vous. Ah, Sinon, tu vas bien? oui, je vais bien, merci. Je crois que la Alors, dernière fois... je ne suis pas anticomplotiste, hein, attention. Attention. Tu es anti-complot, tu n'es pas anti-complotiste. Je suis anti-croyance, voilà. Sans fondement. Bah, c'est bien. C'est un peu le but, en vrai. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux le prouver que t'es pas anti-complotiste? Comment est-ce que je peux le prouver? Ça, c'est une bonne question. Hein. Bah, tu me poses une colle, voilà. Voilà, Mire, t'as gagné, c'est bon. Ah, je peux pas le prouver, je suis anti-complotiste, voilà. Mange tes morts maintenant. C'est très drôle. Voilà. Mais non, mais j'ai vu la dernière vidéo de Jordan X où il parle à une, enfin où il y a un gars qui fait un micro-trottoir et qui se retrouve en face d'une nana qui est pas capable de dire pourquoi elle retire des affiches. Ça me ça me terrifie de me dire qu'il y a des gens, ils sont capables de faire des actions dans la vraie vie et pas savoir pourquoi ils le font. Je trouve ça terrifiant. Je sais pas ce que vous en pensez du fait Oui, que oui, juste. non, mais oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Oui, donc des gens qui se sentent poussés à faire certaines actions sans savoir pourquoi. Enfin, c'est incroyable. C'est exactement ce qu'une complotiste dirait. Ah bon? Salut. C'est-à-dire, il s'appuie sur quoi pour pouvoir... Enfin, je comprends pas. C'est-à-dire que normalement, tu es censé être animé ou motivé par quelque chose. Influencé. Influencé, Surtout. ouais. Ah, oui, à mon C'est avis, le manipuler... facteur primaire est l'influence. C'est-à-dire qu'une personne, même sans savoir, il suffit qu'elle soit influencée par, je sais pas, une personne qui va faire des lives un peu complot, aurait le désir soudainement, hein, je sais pas, par le syndrome du super-héros, vouloir changer le monde. Hein. Des ailes vont lui pousser et il va passer à l'acte. Non, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui nous demande si on est toujours pro LFiste. Ce qui me tue de rire comme question. Parce que c'est pas pro LFI, tu vois, c'est pro LFiste. Est-ce qu'on veut que les LFistes aient plus de droits? C'est plus drôle à dire, LFiste. Salut, au fait, Diane, je crois que c'est la première fois que je monte, donc merci de m'accueillir. C'est possible. Bah, c'est avec plaisir. Hein. C'est avec plaisir. C'est notre baptême, Eden, t'as vu, toi et moi. Ouais. Et je C'est salue ça. mes deux bros à côté, sauf un, bien sûr. Mais tu ne diras pas lequel. Bah, c'est moi. Sauf un et je dirais pas lequel. Exactement. PTB, non, pas PTB non plus. Moi, le PTB, c'est comment expliquer ça? Les filles belges, c'est presque ça, oui. Mais enfin, c'est en termes de programme, pas en termes de prise de position médiatique. En termes de prise de position médiatique, pas du tout. Je ne sais même pas. C'est un acronyme d'un parti belge qui est à l'extrême gauche. Mais je suis incapable de te dire ce que veut dire l'acronyme déjà. Donc, Parti des travailleurs belges. Parti des travailleurs belges. D'accord. Oui, ils sont vraiment à la limite du communisme, mais ils sont toujours, ils sont toujours quand même dans un capitalisme, mais beaucoup plus light, ce qui est très très intéressant. Je suis passé à côté de la vidéo j'ai pas tout regardé, d'Ali Babal qui réacte au discours de Mélenchon concernant l'affaire Quentin. Et j'aimerais bien la réécouter, faudra que je prenne le temps, parce que j'ai l'impression que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En tout cas, le peu que j'ai écouté,
Il aurait dû limite s'abstenir et fermer sa gueule, le Méluche. Ah, mais il y a un tournant, hein. Il n'y a pas que Mélenchon, hein. Il y a beaucoup de déclarations. Comment qu'il s'appelle il est passé sur une émission, je sais plus. Ah, c'est un député France Insoumise. Mhm. Ouais, c'est un des plus hauts, hein. Ah, je sais plus, j'ai oublié le nom. Il est vachement dégarni. C'est censé nous Il aider. a, tu sais, il a un bon part. Regarde. Il est bon part direct, hein, regarde. Vous Bompard, êtes il a eu fort des dans le chat. déclarations. En Non, les mais, yeux clos, Reporters sans frontières. non, mais tu vois. Et le truc, en fait, c'est il a eu pareil des déclarations assez lourdes aussi. Et il y en a plein, hein, comme ça, des députés France Insoumise qui ont eu des déclarations assez lourdes. Il y a eu de la diffamation, il y a eu il y a eu, enfin, plein de choses, hein, des honneurs par association et tout. Et même l'avocat de la famille de Quentin a déclaré porter plainte contre toutes les personnes qui viendraient à le salir. Donc, Sans déconner. ouais. C'est bien Ça n'a qu'il jamais le été fait, fasse. hein. Ça n'a jamais été fait. C'est une première. Bah oui. C'est là que je dis, en fait, il y a comme un tournant, ça commence à réagir. Genre, je sais pas trop. Ouais, je sais pas non plus, j'avoue. Mais moi, j'ai suivi l'affaire de très très loin parce que je me suis pas plus, enfin, je me suis pas plus intéressé. C'est juste que j'ai pas le temps de m'intéresser à tout. Et le fait est que j'en ai entendu parler, mais j'en ai entendu parler vraiment un petit peu, un petit peu à gauche à droite sans avoir de certitude. Il y a plein de gens qui parlent de la vidéo qui tourne. Moi, je l'ai pas vue, typiquement. La vidéo de l'acte, puisque apparemment dire agression, ça peut poser problème aussi. Mais j'étais un peu Mais comme toi, hein. ouais. J'avais pas de. Puis j'ai toujours pas de certitude, hein. Je ne donnerai aucune certitude. On n'était pas sur place. Seuls les experts en donneront. Mais en tout cas, j'ai commencé à me renseigner un peu là depuis quelques jours. Et je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est pas un non-event. Vraiment. Moi, C'est pas j'ai comme. une certitude, c'est il faut pas pragmatiser des gens, quelle qu'en soit la raison. C'est le Oui, seul ça, c'est truc qui une est certitude injustifiable, tu courante. vois. Ouais, voilà, ça, c'est clair. Ouais. Après, le reste, Bah, bah, justement, le passage que j'ai écouté, c'est un peu, voilà, c'est là où il, il dit n'importe quoi, Mélenchon, essayant de justifier, tu vois. Voilà ce qui s'est passé. Et c'était ouais, catastrophique, catastrophique. Si on va dire, la tête de gondole fait ce type de sophisme, bah, qu'est-ce que tu vas dire aux militants? bah rien. C'est pas possible. Déjà, ils sont souvent dans un argument d'autorité parce que très souvent les militants d'un parti politique, quel que soit le parti politique hein, d'ailleurs, vont tout simplement dire oui mais il y a un tel qui l'a dit donc forcément il a raison. Déjà ça c'est un peu flippant Euh, et, euh, et au-delà de ça, à partir du moment où il y a des sophismes, ça devient compliqué parce que tu dois expliquer, tu vois. Comment, pourquoi c'est un sophisme, en quoi c'est fallacieux, etc. C'est compliqué. Hein. Surtout quand tu t'adresses à la masse. Quand tu t'adresses à un militant en particulier, bah ça va parce que tu t'adresses d'abord à un être humain avant de t'adresser à un militant. Mais le problème, c'est que quand tu t'adresses à une population, c'est très très différent. Et, et l'effet de meute est très gros, surtout en politique. La militance politique, c'est un effet de meute gigantesque. Et c'est super compliqué parce que tu as vraiment cette espèce. Enfin, il y a vraiment l'effet de meute au sens premier du terme, c'est-à-dire l'individualité qui s'efface derrière l'identité du groupe, qui est très très fort. Et il se range très fort derrière un chef. Et à partir du moment où le chef l'a dit, c'est que c'est la vérité parce que il est plus intelligent que nous, il est plus cultivé que nous, il est plus vieux que nous, il est plus sachant que nous. Enfin, il y a toutes les excuses du monde qui rentrent en compte, quoi. Il y a Gaspard qui veut monter parler de société. Donc on va faire monter Gaspard et on va lui parler de société. Enfin, c'est lui qui va nous parler d'abord, mais... Oui, bonjour Diane. Bonjour Gaspard, comment vas-tu? Merci de m'avoir fait monter. Oui, ça va bien. Bah, Avec discuter plaisir. société, oui. Moi, je suis particulièrement l'actualité, donc Tu suis l'actualité, c'est-à-dire oui. t'as un sujet d'actu dont tu voudrais parler en particulier? Ah ben là,
ça commence à vraiment s'aggraver les questions de politique internationale. Ouais. À cause de ce qui se passe en Iran ce matin? Oui. Tu as plus d'infos que ce que moi j'ai déjà. Enfin, toi, t'étais pas là, je crois. En tout cas, j'avais pas vu ton pseudo dans le chat. T'as quelles Oui. infos, toi, sur ce qui se passe en Iran ce matin? Bah, les infos que tout le monde peut avoir, hein. Je suis pas dans les petits papiers, comme on dit. Mais mon expérience du haut de mes 40-45 ans me fait dire que ça pue. Ah, Quelle mais ça, expérience? Quelle expérience? C'est-à-dire que tu as vécu un phénomène comme tel ou tu parles juste d'une observation? Non, d'une observation, oui. Et tu veux en venir où que ça pue? Parce que tu dis ça pue, ok, d'accord. Oui. Éventuellement, je sais pas, un corps en état cadavérique, ça pue. Mais du coup, Non, mais... qu'est-ce qui pue? Qu'est-ce qui te fait dire que ça pue, quoi, en gros? Ben parce que ça part dans tous les sens, en fait. ouais, il y a pas mal. Nous, Je vois, dans un sens, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça part dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui part dans tous les sens? T'as quelques sujets, t'as quelques sujets sur lesquels justement tu te dis ah ça par exemple c'est un marqueur d'instabilité politique. Je sais pas moi. ah oui, 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 tout à fait. Après, j'ose espérer que au niveau de l'Iran, les pays occidentaux et Israël qui frappent le font pour la, que le peuple qui a été massacré iranien s'autodétermine. Mais j'ai peur que ça tombe aussi dans l'impérialisme, quoi. Ça, c'est compliqué, hein, malheureusement. Moi, j'espère que le peuple iranien pourra mettre en place un régime qui leur sera plus favorable, et je leur souhaite. Ouais. Et j'espère que ça se fera le plus vite possible, mais malheureusement, nous, on n'a aucun pouvoir réel là-dessus. Je ne sais pas s'il y a encore des manifs qui se font. Je sais qu'à un moment, il y en a eu beaucoup, mais maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un peu tassé. Ben, je pense que oui, du côté Iran, le peuple, c'est un peu, avec ce qu'ils ont subi, surtout tir à balles réelles et tout ça, enfin bon, c'était une catastrophe, la répression de Ramenei. Mais ouais, Ouais, c'est non, c'est inquiétant sûr. quand même. Mais à part faire du sensationnalisme et dire que que c'est inquiétant, toi, ça t'inquiète dans quel sens? Ben, moi, je suis un humaniste, hein, donc je veux que tout le monde aille bien, et ça, c'est un peu, c'est c'est- c'est une situation à risque grave. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a des bombardements, il y a une guerre, hein, même une guerre civile, si je me souviens bien. Hein, En plus, oui. Oui, oui, il y a des drames. Oui, il y a des drames. Donc c'est à la fois inquiétant et dommageable. Mais du coup, toi, t'en penses quoi réellement? Pas dans l'émotion, parce que on est tous attristés pour les Iraniens, bien sûr. Mais toi, concrètement, objectivement, t'en penses quoi? Moi, j'ai pratiqué mon pote Gaspard, et ce qu'il vous dit, et corrige-moi si j'ai tort. Lui, Oui, t'as dit l'observation, Diane, que tu lui as demandé, c'est que l'ingérence, le fait qu'il y ait des pays de l'extérieur interviennent. Parce que l'histoire interne à l'Iran, oui, ce que vient de dire Radio Chaotique, on est d'accord, tous d'accord, lui aussi il le dénonce et on le dénonce tous. Et, mais l'indicateur supplémentaire, c'est l'ingérence. D'ailleurs, l'affaire de ce matin, l'attaque de l'extérieur, lui, bah, d'après l'expérience, voilà, ça pue. Dès qu'il commence à y avoir des pays de l'extérieur qui commencent même à bombarder, à prendre, tu vois, des Mhm. décisions de ce type-là, ça pue. Oui, ça Effectivement, pue, ça parce que pue. Maintenant, je il sais va y avoir pas. des batailles, il va y avoir des batailles, il va y avoir des décès, il va y avoir des choses pas très propres, hein, pour pas dire ouais c'est une guerre sale,
forcément une guerre, elle est sale. Je pense que c'est Mais au-delà en de la fait, bataille. la question que j'aimerais poser, c'est si des pays extérieurs n'interviennent pas, qu'est-ce qui se passerait en réalité? Moi, je souhaite pour le peuple iranien qu'il s'autodétermine. Donc, je souhaite que les interventions extérieures mènent à ça. Mais est-ce que ça va mener à ça? Bonne question. Parce que, regarde, moi j'essaie d'y mettre un lien entre ce qui se passe intrinsèquement dans le pays, Ouais. qui a donné éventuellement une réponse extrinsèque du pays. Intrinsèquement, on a des Iraniens qui manifestent contre un régime Oui. islamique pour le coup, qui aimerait gagner des droits en voyant éventuellement des pays extérieurs qui ont ces droits, ils se disent pourquoi pas nous? Donc ils se battent pour ça. Ils ne sont pas Exactement. armés. En face d'eux, ils ont un régime armé qui tire à vue. Hein. On C'est a des ça. vidéos, c'est incroyable. Donc, ils ne sont pas armés, ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas combattre à armes égales ce régime. Est-ce que tu ne penses pas, c'est vraiment une question, hein, moi j'ai pas d'idée, est-ce que tu ne penses pas que Oui. une intervention extrinsèque, donc qui viendrait extérieurement du pays, ne Oui. serait pas à la fois une solution pour les Iraniens? Ben, je l'espère. C'est ce que je dis depuis le début. Je l'espère, mais bon. Ouais, ce que Bah, t'espères, on c'est qu'on va pas, commence. ils vont pas Ouais, tomber là au sur moins c'est plus clair. l'impérialisme, ouais. Voilà, Ouais, là au c'est moins ça. c'est clair, d'accord, on est ok. Ouais. Et radio, moi aussi, je l'espère. Et effectivement, bien sûr, ils vont pas pouvoir, les civils, s'en sortir tout seuls actuellement, vu qu'ils ne sont pas armés, vu qu'ils n'ont pas la même force de frappe que l'armée iranienne. Maintenant, pourquoi ça pue? Parce que l'aide extérieure n'est pas coordonnée. N'est pas coordonnée par plusieurs pays. Et c'est pas totalement transparent. Et du coup, ça allume tu vois, les red flags de méfiance. Voilà. Oui. Mais bien sûr qu'il faut les aider de l'extérieur. Ah bah oui. Moi, je peux pas les aider. J'ai pas les moyens techniques. Mais je pense que rien que le fait de souhaiter que ça aille bien pour eux, c'est déjà bien. Après, j'ai peur de l'escalade, en fait. Quel type d'escalade? Ben, que là, pour l'instant, en fait, c'est les Américains, en fait, qui sont à la manœuvre. Bah, c'est les États-Unis et Israël qui se conjoignent et oui, j'ai vu. Oui, c'est ça. Oui, non, mais Mais du pour moi, Israël n'agit que par rapport aux États-Unis, hein. Ils vont pas. Bah, ils sont proches de l'Iran, c'est des Bah oui. alliés aux Américains, Mm. il y a des bases américaines, donc automatiquement, oui, il y a conjointement une organisation qui va se Mais situer là-bas, oui. ce que vous pouvez m'aider à comprendre, c'est que, en fait, au niveau force de frappe, les Américains et les Israéliens ont moyen de régler la question en 10 secondes, si vous voyez ce que je veux En dire. 10, ouais, en 10 secondes, non, mais rapidement, Ouais, bah 10 minutes. probablement, oui. Mais Oui, le problème, mais c'est que ce que tu demandes là, c'est, euh, je demande en rien. gros, c'est augmenter, amplifier les frappes et augmenter les risques de dommages collatéraux. Mais Ben c'est oui, ça, c'est parce ça. que c'est toujours, de toute façon, c'est toujours les civils qui en pâtissent le plus Ah bah oui, quand dans une guerre. Ça, Exactement. c'est une évidence. malheureusement oui. Mais c'est vrai que là, sur cette question-là, c'est si j'étais un chef d'état-major américain, je me dirais, mais j'ai les moyens techniques, technologiques, de tout vitrifier, comme on dit. Mais comment je fais? Et quand je vois, bah, c'est des bandeaux sur les chaînes d'infos, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais que les attaques visent les têtes du régime iranien, c'est rassurant. Mais en même temps, est-ce que les journalistes sont bien informés? J'en doute. Bah, c'est rassurant, c'est rassurant.
tout est quand même relatif parce que bon, faire exploser un quartier parce que c'est peut-être là que les têtes du régime résident, je suis pas certaine que ça soit vraiment le meilleur moyen de faire. Après, Oui, mais c'est ça, mon avis profane, tu vois. Est-ce que non, mais j'ai pour pas les la science personnes infuse, loin de là. innocentes, oui, je suis d'accord avec toi. Pour les personnes innocentes qui n'ont rien demandé, mais je pense que le régime iranien veut s'autodéterminer et que ça peut les aider, j'espère. Putain, j'espère Non, que ça va Israël ne leur frappe pas permettre. sur des peut-être, mais c'est toujours sur des peut-être. Ah, tu penses? On n'a jamais. C'est très difficile d'avoir une certitude en cas en cas de frappe air-sol. C'est très compliqué. La majorité du temps, c'est téléguidé. Il y a plusieurs minutes entre le départ du missile et l'arrivée sur la cible. Oui, non, Ah oui. c'est toujours. Il y a toujours une incertitude. Donc Ah on peut ben, pas, on peut jamais être sûr de rien, particulièrement dans un contexte de guerre. Donc quand je dis une incertitude et Israël ne frappe pas sur des peut-être, si c'est peut-être à 95% pour vous petits Français, bah ça veut dire qu'il y a quand même une incertitude de 5%. Et l'air de rien, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. ben oui, c'est des vies en jeu, On va oui, plus des dans vies de la innocentes. probabilité, quoi, pour le coup. Oui, c'est sûr. Maintenant, je ramène ça à un débat probabiliste parce que c'est plus facile de parler avec des chiffres que de parler avec des mots dans ce genre de cas. Oui, Même si ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas omniscient, Si, si, voilà. c'est clair. je pense comprendre. Mais c'est vrai que c'est hyper. Je sais pas. Moi, je pense que depuis le 7 octobre 2023, il y a un truc qui va pas. Ça n'allait déjà pas avant, c'est juste que depuis ce moment-là, il y a une espèce d'escalade de la violence dont on ne peut être que témoin de notre petit Oui, divan d'occidentaux, mais ouais. Et puis il y a aussi une chose qui est différente d'une certaine époque, c'est qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, donc Oui, l'information arrive beaucoup plus rapidement. Donc les émotions se déclenchent beaucoup plus rapidement aussi. La quantité Et en aussi. masse pour le coup. Et en masse, ouais. Exactement. et en masse en plus, oui, t'as raison. Et sinon, tu penses que Mohamed c'était le meilleur des hommes ou pas? Moi? Oui. Ben oui. Moi, Il m'a dit, moi, Mohamed Ali? le Moi? pauvre. Wallah, je suis innocent. moi, Non, quelle mais est celle-là? tu m'as Oui, c'est ça. tutoyé, mon pote Amir, mais oui, je savais pas que tu. On n'est pas que tous les deux là. Non, non, mais oui, non, mais c'est. Non, Mohamed n'était pas le meilleur des hommes, non, j'en suis pas. J'en suis convaincu que non. La page, à partir de la page 17, j'ai des preuves. Ouais. Du vrai livre divin. Du vrai livre divin, carrément. Le Necronomicon, c'est ça le vrai livre divin Non, c'est Incroyable Islam. Une Ah oui, religion très qui bien. met votre cerveau à l'épreuve. À la Ah page oui. 17, Mohammed, le meilleur des hommes. Biographie abrégée. Malheureux, le pays qui a besoin de héros. Je le lis. Ouais, vas-y. Les musulmans savent que le prophète Mohammed est le meilleur des hommes. Mais beaucoup ne le connaissent pas. Cette première section résume les moments clés de sa vie afin de donner du relief et de la crédibilité aux sciences islamiques citées dans cet ouvrage. Les mécréants sceptiques pourraient penser que sa vie est jalonnée de mythes. Il n'en est rien. Tout est véridique. D'après les biographies de Mohammed selon Ibn Kathir, communément cité comme étant le meilleur de la Ummah, la communauté musulmane, et Ibn Ishaq, historien légendaire, bien qu'accusé d'avoir considéré que les croyants étaient responsables de leurs actes, ces deux grands savants sont très fiables. Ils ont appris le Coran par cœur et leur expression capillaire, faciale et florissante. Ce qui suit est entièrement tiré de ces deux biographies. Voilà. Page 17, il y a pas mal de choses sur le meilleur des hommes. Donc s'il y a des gens dans le chat, sur le live, qui veulent parler du meilleur des hommes sur Terre, jusqu'à la fin des temps, ben, manifestez-vous. Ben moi, je pense à tel point que c'est pas le meilleur des hommes que je réfléchis à m'engager contre les mutilations des enfants. Oh. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait On va dire, réfléchir?
Jordan Ben, X. je suis un peu un scientifique, donc c'est les chiffres. C'est les chiffres et mon nouveau métier de travailleur social qui m'ont fait réfléchir à ça. Et C'est très je bien. pense que c'est un combat qui peut s'avérer très 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 utile pour des millions en fait. C'est dramatique à dire, mais des millions d'êtres humains à venir pour ne pas qu'ils soient mutilés à l'entrejambe, quoi.